Crooks. Hey little bit, why you trip? You ain't my bitch, I ain't trickin'. I just lit, all this lit, and these bread, ayy. Bitch, your lit, don't say shit, let your bitch, with that shit, we took your bitch, she get hit, ayy. Salut, donc aujourd'hui en fait je vais vous parler de mes achats que j'ai fait au Portugal. J'y suis allée 3 semaines, j'ai vraiment eu le temps de dépenser mes économies, de voir du paysage, voir leur culture. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler, ça va vraiment être de mes achats, autant les accessoires, les souliers que les vêtements. Donc commençons. Donc le premier accessoire que je me suis acheté, c'est une simple chaîne comme ça que j'ai acheté au Bentville de Lisbonne. Il y a beaucoup de filles qui la portent en ceinture, sur leurs hanches, vous savez, sur les jeans. Mais moi je la porte surtout comme gonce de sacoche. Donc j'accroche mon petit diesel ici. Puis je trouve ça vraiment chill, vraiment cute, chic, classe, distingué. C'est celle-ci au H&M. Ce que j'aime d'elle, c'est vraiment qu'il y a des ouvertures et fermetures à chaque côté. À chaque extrémité en fait de la chaîne. On peut aussi la porter en tant que sacoche comme ça sur le côté. Je trouve ça vraiment bien. Par la suite, je suis allée chez Louis Vuitton. C'est quand même drôle parce que chez Louis Vuitton en fait, après avoir payé, je suis allée à un petit resto. Puis que je prenais mon petit espresso, j'ai réalisé que j'ouvrais mon sac pour mettre mon bracelet. Puis j'ai réalisé qu'il m'avait donné un porte-carte. Donc là j'étais comme, est-ce que genre mon bracelet était à l'intérieur? Mais non en fait, il s'était trompé. Donc je suis retournée, ils m'ont donné 2 petits Louis Vuitton, des petits parfums, je sais pas si c'est des échantillons. Mais tu sais, c'est juste ça. Donc j'étais avec mon copain, ils m'ont donné un gars, une fille. Et c'est ça, ils m'ont donné mon petit bracelet après. Mon bracelet se montre comme ceci. Donc en fait, il est plaqué 24 carats, je crois, sur les 2 petits ouvertures-fermetures ici. Donc je vais vous montrer plus près. Je sais pas si j'adore leur comme ça. En tout cas, bref, il est comme ça, il y a des petits Louis Vuitton tout autour. Il y a le classique cuir orange à l'intérieur. La seule chose que je reproche, c'est que à chaque fois que je cherche dans un de mes sacs ou que je fouille dans mon linge, la petite ganse ici a tendance à se détacher, donc je l'ai déjà perdu 3 fois. C'est pas parce que je suis idiote ou parce que je fais pas attention à mes affaires, c'est vraiment qu'il tombe, puis je le sens pas. La prochaine chose, c'est un chandail diesel. C'est tellement une marque sous-estimée, j'aime tellement cette marque-là. Surtout avec l'ancien designer qui a vraiment, selon moi, fait évoluer Diesel. Il s'appelle Nicola Formichesti. En fait, celui-là, il est parti en 2017, mais c'était le designer de Lady Gaga. Puis il a vraiment apporté le métaux et le cuir et en fait toutes les matières brutes. J'ai acheté 2 chandails. Le premier étant Dreamer Somewhere avec le petit signe diesel juste en bas. En fait, c'est pas le signe, c'est le petit écriteau diesel. Donc j'aime vraiment, il est beige, il est lousse. L'autre est un petit peu plus cintré, il est blanc vraiment blanc sec. Vous voyez, un vrai blanc quoi. Puis il est écrit diesel avec un petit carré, un peu à la Supreme. Le triangle, un rectangle en fait. Pas de carré, pas de triangle, un rectangle. Le rectangle était un petit peu cassé avec des faux scotch tape. Donc j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment nice. Par la suite, donc là, Brandy Melville, sponsorisez-moi. Ok, donc la première chose que j'ai trouvée chez Brandy Melville, c'est ce chandail-là. Je le regardais en ligne, je le voulais tellement. C'est juste un hoodie cropped up, kind of. Il est vraiment oversize, il est vraiment cool pour vrai. Très parfait, bleu. Je le voudrais dans toutes les couleurs, sérieux, c'est incroyable. Je le voudrais surtout genre en blanc, en noir, en rouge, en gris, toutes les couleurs. Ok, par la suite, j'ai acheté une petite jupe. Puis mes potes, ils savent que je suis pas une petite girly fan, tu connais là. Donc ils ont quand même été surpris quand j'ai mis une photo en jupe. Mais voilà, la jupe, elle se présente comme celle-là. Donc c'est vraiment, tu sais, ceux qui s'ouvrent comme ça, là, que ça fait vraiment comme un peu les jupes de plage, un peu, à l'ancienne 70s, 80s, 90s. Comme tout le monde dit, ça jamais, mais bref. C'est une simple jupe comme ça, elle est bleu marine avec des petites fleurs par-dessus. Ensuite, les autres pantalons, j'en ai vu en bleu foncé, gris, blanc et noir. Puis pour de vrai, j'ai kiffé tellement, là, ils sont oversize, mais quand même serrés à la waist, mais pas trop serrés. Puis ils sont un peu pâte éléphant. Pour eux, c'est incroyable, je les aime vraiment beaucoup.
prochain vêtement que j'ai acheté chez Brands Belleville, c'est ce petit chandail là rouge et blanc. Donc il fait vraiment baseball comme on verrait, je sais pas dans quoi, mais c'est beaucoup de filles portaient ça avant. Donc j'étais bien. J'ai aussi acheté en noir et blanc, comme ceci. Sérieusement, lui je le porte toujours. Pour les filles qui sont gênées de montrer leurs petits nipples, pour vrai, achetez pas ça, il est vraiment transparent. À moins que vous mettiez genre une bralette en dessous. Mais moi je kiffe pas trop les bralettes, donc je mets rien, donc je trouve ça beau. Moi j'aime ça. Ensuite, ce chandail-là, je le voyais chez American Apparel depuis que je suis quand même petite, depuis que j'ai peut-être genre 10 ans, genre je le spot puis j'ai kiffé vraiment. Même si mon habillement a évolué, j'ai toujours voulu un chandail de même, surtout que j'écoutais Sex and the City, puis la fille principale portait ça, puis j'étais comme oh my lord, il m'en faut. Donc voilà, je l'ai trouvé. Je suis vraiment heureuse. Brands Belleville en a genre depuis 5 ans. Je sais pas pourquoi je peux penser à y aller, mais voilà. C'est seulement un chandail comme ça, un petit button-up. Par la suite, ça va être deux petites camisoles. Donc, il y a une camisole que tout le monde porte, puis j'étais comme bon. Mais je la porte vraiment souvent maintenant, donc je suis vraiment contente de l'avoir gardée. Puis ensuite, il y a celle-là. Seulement une petite. Une simple, elle est vraiment simple, je sais pas quoi dire. Et bleu, pâle, avec des lignes blanches. Donc, c'est seulement un chandail vert foncé de même, vert forêt. Avec des button-up jusqu'en bas. Ensuite, je suis allée dans une friperie qui s'appelle le Joker. Je voulais des jeans, des 501, des Levi's 501, j'avais ça en tête parce que c'est droit, c'est long, ça va sur tes souliers, ça fait vraiment kind of pas low-key, mais ça fait genre, tu sais les années 2001, son taille basse, ils font vrai en 2001. Voilà, 2001. Ça fait ça. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc seulement des jeans comme ça. Puis j'ai fait une coupe en dessous de chaque fesse avec une derrière le genou. Puis je trouve ça extrêmement beau, j'en fais depuis vraiment longtemps. Puis la dernière chose que j'ai achetée, c'est une robe léopard, je l'adore. Je l'adore. Et en fait, j'ai acheté chez H&M, c'est vraiment juste une simple robe. Mais je la kiffe tellement, c'est incroyable. Puis la dernière chose que j'ai pu m'acheter, c'est des souliers en fait que j'ai trouvé à Porto dans une petite friperie, dans le village gay. Donc c'est simplement des petits souliers comme ça à talons. Ils sont un petit peu, sont comme beige, olive, crème, blanc, champagne. Donc voilà, ils se présentent comme ça, j'aime vraiment ça, je kiffe. J'espère que vous avez aimé, que je vais vous avoir donné une inspiration pour cet été, cet hiver, cet automne, ce printemps. Peut-être qu'on va aller jusque-là. Donc, merci, puis j'espère que vous avez kiffé. Donc, bisous, on se revoit plus tard.